Allez, un peu de fun aujourd'hui sur 01net TV avec la découverte de 2 nouveaux drones que vous avez peut-être vus en avant-première chez nous. C'était en janvier dernier au CES de Las Vegas. Des drones qui sautent, qui volent, qui font à peu près tout et n'importe quoi et qui sont signés Parrot. Et qu'est nécessaire un drone C'est un truc qui est télécommandé avec un smartphone, c'est fait pour s'amuser. Pour les grands enfants que nous sommes, c'est Parrot qui vient de lancer il y a quelques semaines le Rolling Spider et le Jumping Sumo, et David Noguera les a testés. Et oui, qui ne connaît pas les drones de chez Parrot, notamment l'Air Drone, le gros joujou. Eh bien regardez, j'ai effectivement reçu au Labo 01net les versions mini, les 2 produits qui constituent la famille mini drone, le Rolling Spider et le Jumping Sumo. On va tout d'abord s'intéresser au premier produit, le mini quadricoptère qui peut donc voler mais aussi rouler au plafond. Le Rolling Spider, donc un mini quadricoptère qui est tout de même équipé de technologies assez importantes chez Parrot, puisqu'il y a toujours ce senseur qui permet au drone de se stabiliser parfaitement lorsqu'il est à peu près à 1 mètre de hauteur, et donc celui-ci va vous permettre de stabiliser l'appareil et de vous faire plus facilement la main avec l'application FreeFlight 3. La nouveauté, c'est cet accessoire en plastique. Ce sont en fait des roues qui viennent directement se monter sur un axe qu'on peut ensuite placer sur le quadricoptère. L'atout de ce dispositif, c'est qu'il protège aussi le drone lorsqu'il tombe violemment au sol, puisque dès qu'il heurte un objet, le drone se met en sécurité et il tombe. Le Rolling Spider se connecte ensuite en Bluetooth avec n'importe quel smartphone, iOS ou Android, mais on préfère vous prévenir tout de même, l'application sous Android, on la trouve quand même plus capricieuse que la version iOS. On a pu noter plus de plantage et aussi une réactivité qui n'est pas aussi efficace que sur la plateforme iOS. Ce qui est génial, c'est que ce drone se pilote vraiment très facilement depuis l'application sur smartphone. On retrouve à l'écran des joysticks virtuels qui permettent de faire monter ou descendre le drone, et l'accéléromètre du smartphone permettra quant à lui de le déplacer d'avant en arrière. L'originalité du Rolling Spider, c'est donc de rouler au plafond. C'est à peu près l'exercice le plus compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il faudra quand même acquérir un certain coup de main, mais qu'on prend tout de même assez vite. Enfin, dernière originalité du Rolling Spider, c'est la caméra qui est sous l'appareil, qui va vous permettre en fait de faire des selfies vues de haut, donc en fait des dronies. La qualité d'image est vraiment quelconque, mais ça donnera des petits clichés amusants à partager sur les réseaux sociaux. L'autre modèle, le Jumping Sumo, qui est cette fois-ci un robot un peu cascadeur, puisqu'il est équipé à l'arrière d'un système de vérin qui lui permet en fait de faire des bonds soit d'environ 80 cm vers l'avant ou d'à peu près 80 cm en hauteur. Là encore, l'application FreeFlight permet de piloter l'objet vraiment très facilement, avec toujours ces mêmes problèmes entre les plateformes iOS et Android. Et la particularité de ce robot, c'est qu'il a une caméra ici en façade qui permet en fait de filmer les déplacements qu'on peut faire avec le robot, et surtout de surprendre en fait ses collègues en leur faisant un petit bond sur les genoux. Histoire d'épater un peu la galerie, Parrot intègre des animations directement programmées dans le robot qu'on active depuis l'application. On va trouver effectivement un effet de métronome, un petit système de pendule. Et il y a une animation un petit peu plus amusante qui est la toupie sauteuse, puisque le robot va effectivement tourner comme une toupie puis sauter. Un bon point pour ce mini drone cascadeur, c'est qu'il est robuste, puisqu'on a pu le faire tomber même de la hauteur d'une table, et à aucun moment il n'a subi de casse. Il y a des roues qui amortissent très bien les chocs. Ces 2 drones ont toutefois un énorme problème, c'est que les batteries intégrées offrent des autonomies vraiment ridicules, une dizaine de minutes dans les 2 cas. Donc c'est bien trop peu, d'autant que les batteries se rechargent depuis les ports micro SD qui sont sur les robots. Donc il faudra obligatoirement les laisser brancher soit à une prise, soit à un PC, ce qui immobilise finalement le robot. Une dernière critique d'autant plus dure à accepter que ces mini-drones sont tout de même assez chers, une centaine d'euros pour le Rolling Spider et 160 € pour le Jumping Sumo. À ce niveau de prix, on s'attend au moins à avoir une 2e batterie et un chargeur secteur. Ces 2 mini-drones sont des gadgets, puisque effectivement, si ça fonctionne vraiment très bien, si on peut vraiment s'amuser avec, si tant est qu'on soit un petit peu passionné par les drones, la faible autonomie de ces produits font qu'il faut renouveler sans cesse les cycles de recharge. Donc au final, on se fait plaisir 10 minutes, et puis on le range, et puis finalement, il y a de fortes chances que ça se retrouve dans un coin d'un bureau, puis dans un tiroir.